Hello, dans cette vidéo, on va voir comment les voxels interagissent avec les donjons. Dans les versions précédentes de YAG, les donjons et les voxels étaient deux fonctionnalités entièrement indépendantes. Durant sa construction, le terrain de voxel ne voyait simplement pas le donjon et devait être manuellement édité et sculpté pour en tenir compte. Vous pouvez voir ici comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Le terrain se construit tout simplement comme si le donjon n'était pas là. Ça peut avoir son charme pour certaines ruines, mais en général, c'est pas ce qu'on veut. Il est donc désormais possible pour le terrain de voir le donjon et de s'y conformer. Ça se fait avec cette option ici dans le panneau d'interaction avec les donjons de la fenêtre des voxels. Cette option, je l'ai désactivée pour l'introduction de la vidéo parce que j'avais besoin de voxels aveugles au donjon, comme on vient de voir, mais elle est active par défaut. Donc on la réactive et ce qu'on va voir maintenant est désormais le comportement par défaut de YAG. Comme vous pouvez voir, le terrain se reconstruit tout autour du donjon. D'accord. Euh, donc les voxels sont supprimés au-dessus du donjon pour créer des trous, comme vous voyez dans cette pièce-là, et ils sont ajoutés sous le donjon pour créer des falaises. Cette compensation tient également compte de la position du cube de voxels. Par exemple, si on l'élève, on va mettre 30 mètres ici, et qu'on retrace, ça va créer des caves plus profondes, ce qui fait des tunnels sympathiques. Okay. Et si au contraire on la baisse, on va mettre un -30, eh bien, ça donnera des falaises tout autour du donjon. Okay. Donc, on va repasser à 0 ici et on va revenir sur le panneau d'interaction où on a d'autres options à explorer. La première ici est la largeur de la marge horizontale autour du donjon qui va créer une plateforme. Donc on va la passer par exemple à 5 mètres. Et vous voyez, quand on fait ça, le donjon se retrouve complètement entouré d'une marge de 5 mètres, d'accord, qui fonctionne dans les deux sens, à la fois sur les falaises, comme vous pouvez voir ici, et, et sur les trous, où ça laisse un espace vide entre le donjon et le mur du terrain de voxel. L'option suivante, celle-ci donc, n'a pas de but artistique, elle est juste là pour corriger un petit problème qui est inévitable. Comme vous le savez, les voxels ont une précision de 1 mètre, ce qu'on verra mieux d'ailleurs si je passe en rendu cubique. Voilà. Donc avec ça, on peut voir ce qui se passe réellement mathématiquement et vous pouvez constater qu'on ne peut avoir que certaines altitudes pour les voxels à cause de la précision de 1 mètre, qu'on visualise bien maintenant avec les petits cubes. Chaque petit cube est un voxel. Et d'un autre côté, le sol du donjon, lui, peut avoir bien sûr n'importe quelle altitude. Donc il peut arriver que parfois le sol du terrain recouvre celui du donjon à cause de cette imprécision. Cette option est donc là pour décaler le sol du terrain vers le bas et corriger le problème. Donc juste pour vous montrer, on va simuler le problème en élevant artificiellement le sol du terrain à l'endroit du donjon. Vous voyez que désormais le terrain recouvre le donjon. Donc si vous voyez quelque chose comme ça et que ce n'est pas volontaire, bien sûr, hein, quand ce n'est pas un choix de votre part, vous pouvez abaisser le sol en mettant -1 par exemple ici pour corriger et récupérer le sol de votre donjon bien visible. On va revenir au rendu standard et on va supprimer cette option ici. L'option suivante, qui est celle-ci, donne la hauteur du plafond au-dessus du donjon. Elle est exprimée en mètres et est donc, comme vous pouvez voir, de 50 km par défaut. Ça signifie que par défaut, le donjon sera toujours visible puisqu'il y aura toujours 50 km de vide au-dessus de son sol. Si on élève le terrain à nouveau de 30 mètres et qu'on retrace, vous pouvez constater que le donjon reste bien entièrement apparent. D'accord ? Donc c'est sympa comme effet, mais c'est pas toujours ce qu'on souhaite et on peut donc choisir la hauteur du plafond. Donc ici, on va choisir par exemple un plafond de 15 mètres pour obtenir un donjon souterrain, comme vous pouvez voir.
On va le laisser se construire, voilà. Ok. Alors n'oubliez pas que l'éclairage indirect qu'on a ici est entièrement artificiel et peut être supprimé, ce qu'on va faire, hein, pour obtenir un donjon entièrement noir alors qu'on est en plein jour, hein. Donc là ici vous voyez que on a une montagne qui semble n'avoir rien de particulier et en fait l'aventure va pouvoir commencer dès lors que les personnages auront trouvé l'entrée, l'ouverture du donjon. Vous pouvez aussi voir pourquoi j'ai donné une torche au chevalier qui est ici, et ça peut être très très immersif pour les joueurs. On va remettre l'éclairage indirect, et on va supprimer le plafond pour les options suivantes. Alors, c'est l'option suivante, donc qui est celle-ci, est facile à comprendre. Elle décide simplement de si on garde ou pas l'environnement. Donc si on la coche, on n'aura plus que le donjon, on supprime l'environnement autour, et ce donjon, on peut l'entourer d'une marge, ce qu'on va faire ici. Donc vous pouvez voir que ça peut donner une façon différente d'utiliser les voxels. On a supprimé tout le terrain naturel autour, et on a simplement la marge de la largeur qu'on veut évidemment. Voilà. Donc ça peut être un moyen différent d'utiliser les voxels. On va remettre la totalité du terrain, on va laisser la marge et on va passer aux options suivantes. Donc ces trois options-là disent à YAG d'autoriser ou pas la végétation sur les trois parties du terrain que sont respectivement le donjon, la marge, d'accord, et l'environnement tout autour. Donc, bien qu'il s'agisse d'options de végétation, elles sont dans le panneau des formes et pas dans celui des plantes parce qu'elles dépendent de la forme et doivent donc être recalculées pour chaque nouvelle forme. Il est important de bien comprendre la différence entre ça et je vais prendre le temps d'expliquer et d'illustrer un petit peu tout ça. Le panneau de végétation qui est ici décide si la végétation doit être utilisée, de quelle sorte et en quelle quantité. Une fois que c'est fixé, ça ne peut pas être changé, ça peut être changé par aucun autre moyen. Celui-ci, au contraire, dit simplement à YAG d'afficher ou pas la végétation, respectivement sur le donjon, la marge et l'environnement. Ces options font automatiquement ce qu'on ferait normalement à la main avec l'édition et la peinture. Donc on peut considérer ces options comme une sorte de peinture automatique du terrain en quelque sorte. Je vais vous donner quelques exemples pour mieux illustrer ça. Par défaut, YAG, comme vous pouvez le voir, met de la végétation sur la marge et l'environnement. On va choisir de la végétation ici. Donc par défaut, on a de la végétation sur la marge et sur l'environnement, mais on peut choisir de ne la laisser que sur la marge et de laisser le reste entièrement propre, comme vous voyez ici. Alors, évidemment, dès qu'il y a de la végétation, ça met un petit peu plus de temps à se construire. D'accord. Voilà, c'est en train d'arriver. Voilà. Donc ça va mettre du temps à se terminer, mais vous pouvez constater qu'on a bien de la végétation uniquement sur la marge, comme on l'a choisi ici. Les trois options sont complètement indépendantes. On peut choisir d'avoir ou pas des plantes sur une, deux, trois ou aucune des trois parties du terrain de façon indépendante. Je vais vous montrer deux exemples un petit peu plus extrêmes pour illustrer la différence entre ces deux panneaux. Si on choisit de ne pas mettre de végétation, ici, alors il n'y aura pas de végétation du tout, même si j'autorise tout ici. D'accord? Ce qu'on a ici. Si au contraire on choisit d'avoir de la végétation ici, mais qu'on masque tout ici, alors on n'aura toujours rien, mais il y a une énorme différence. Maintenant, la végétation est configurée pour exister et on peut la peindre soit automatiquement, soit avec ces options ici, soit manuellement avec l'édition. On peut d'ailleurs constater la différence sur le nombre de tâches en cours. Sans la végétation, tout à l'heure, on avait environ 500 tâches et la construction était quasi instantanée, tandis qu'avec la végétation, comme vous pouvez voir ici, on a à peu près près de 6000 tâches et ça prend plus de temps, comme vous pouvez vous en rendre compte ici. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, je vais aller dans l'édition pour rajouter un petit peu de végétation manuellement. Donc, on va partir dans l'édition qui est ici. On va activer le mode édition. Vous voyez que ça change le curseur de la souris. On va choisir la peinture ici et on va sélectionner la
végétation. Et on va pouvoir maintenant tracer une ligne de végétation. Alors comme on est en train de tracer par ailleurs et qu'on n'a pas fini le reste des tâches, ça va peut-être mettre un petit peu de temps à arriver. Non, voilà. Vous voyez la ligne qui est en train de se construire ici. Donc vous pouvez voir que j'ai éteint complètement la végétation partout et je peux la tracer où je veux. Donc encore une fois, pour faire une oasis, un petit bois ou n'importe quelle forme que j'aurais pas réussi à obtenir automatiquement. Voilà. D'accord. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut en mélangeant toutes ces options. L'édition, c'est très riche. Voilà. On va supprimer toute notre végétation artificielle ici. On va revenir dans les paramètres avancés. Ici, on va supprimer la végétation. On n'en aura plus besoin. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. Et donc, la dernière option qu'on a sur ce panneau, qui est celle-ci, est un petit peu exotique et sera sans doute pas énormément utilisée, mais elle est là. En la décochant, en fait, YAG cessera de compenser le décalage vertical du terrain. Ça signifie en fait que la forme et la végétation du terrain peuvent être pilotées par le donjon, tandis que ce dernier reste caché sous le terrain. Donc pour illustrer ça, on va décocher l'option qui est ici, et vous pouvez voir que quand je reconstruis, la forme du terrain est décidée par le donjon, mais le donjon lui-même reste masqué. Okay, donc le terrain en quelque sorte se comporte comme si le donjon était là, alors que le donjon il est planqué en dessous. Donc ça fonctionne pour la forme, mais ça fonctionne surtout et aussi pour la végétation, et ça nous permet par exemple de créer des clairières ou un chemin dans une forêt. Donc on va remettre ici de la végétation, on va remettre les deux options par défaut qu'on a ici, et on va retracer. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Alors je vous donne un petit truc quand vous voulez accélérer un petit peu la création du terrain de voxel. Vous pouvez vous balader aux endroits que vous voulez privilégier. Donc là je vais me promener un petit peu autour du terrain. Parce qu'en fait le moteur de voxel est configuré pour tracer préférentiellement les voxels à l'endroit où se trouve la caméra. Donc lorsque vous vous déplacez, vous activez préférentiellement la reconstruction à l'endroit où vous vous trouvez. D'accord. Voilà. Donc je ne vais pas faire tout le terrain, mais ça vous donne déjà une idée, ça vous permet de comprendre l'idée. Vous voyez qu'ici, on peut se créer une clairière ou même un chemin au milieu de la forêt avec la forme qu'on souhaite et qui est pilotée par le donjon. Donc on peut très facilement obtenir la forme qu'on veut avec le donjon. Voilà, donc je ne vais pas laisser la totalité des voxels se reconstruire, hein. Il nous reste encore 4000 tâches. Vous avez compris l'idée générale. On va réactiver notre option ici, on va supprimer la végétation pour accélérer un petit peu les choses. Il nous reste une seule option à voir et elle se situe sur le panneau des donjons. C'est cette option qui est ici. Donc on va retracer ici les voxels. Hop et hop. Voilà. Ok, donc la dernière option, elle est donc sur le panneau des donjons, elle est ici, et si on l'active, le terrain sera automatiquement reconstruit après le donjon. Donc ça nous épargne l'effort d'aller ouvrir la fenêtre des voxels pour cliquer et les remettre à jour, puis refermer la fenêtre des voxels, ça le fait automatiquement. Alors, c'est pas toujours souhaitable, d'abord parce que les voxels peuvent être longs à retracer, surtout avec de la végétation, comme on vient de voir, ce qui peut être ennuyeux quand on teste des formes de donjon. Et deuxièmement, surtout parce que ça peut être totalement inutile, par exemple quand on ne change que le thème du donjon et pas sa forme, hein. Donc pour le moment, elle est désactivée par défaut, et vous devrez l'activer manuellement quand vous le souhaitez. Donc une fois qu'elle est active, si vous changez la forme du donjon, vous retracez le donjon et juste derrière, il retrace automatiquement les voxels. D'accord. On va revenir ici à la valeur par défaut, je crois que c'était 20 pour ce donjon. Et donc une fois qu'il a fini de tracer le donjon, il retrace automatiquement les voxels. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, on se retrouve comme toujours dans la prochaine avec plaisir. Merci, à bientôt, ciao.